Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est donner des offrandes par la foi. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la foi ne se fie pas au sens physique. Quand quelqu'un a la foi, quand quelqu'un marche par la foi, il ne va pas se fier à ce que ses cinq sens vont lui dire. Et cela fonctionne aussi dans le domaine des finances. Vous savez, il y a une dame par exemple que je connais, et elle avait commencé à donner sa dîme. Et quand elle a commencé à donner sa dîme, on lui avait volé quelque chose. Et elle, dans son cœur, elle s'est dit que je donne la dîme, mais la dîme que je donne ne sert à rien. Malgré que je donne la dîme, on me vole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps plus tard, la police a retrouvé ce qu'on lui avait volé. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris qu'il ne fallait pas se fier à ses cinq sens physiques. Donc parfois, il y a des moments où vous allez donner votre dîme. Parfois, il y a des moments où vous allez faire des dons. Et Satan va vous faire croire que les dons que vous êtes en train de faire, que la dîme que vous êtes en train de donner, que les offrandes que vous êtes en train de faire ne vous sert à rien. Il va vous faire croire que donner des dons, faire des offrandes, donner la dîme et toutes ces choses-là, ça fait de vous quelqu'un de stupide. C'est ce qu'il va essayer de vous faire croire. Et lorsque maintenant vous vous fiez à ces sens-là, lorsque vous vous fiez à ce que vous ressentez, vous n'opérez plus dans la foi. Donc la foi ne se fie pas à ces cinq sens. Et c'est aussi dans le domaine des finances. Il y avait un homme de Dieu qui avait besoin de louer une salle. Et il avait besoin d'argent. Et la salle était vraiment une grande salle. C'était pour un événement. Et il n'avait pas d'argent avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à louer le Seigneur avec sa femme. Ils ont dit, Seigneur, on te bénit, tu pourvois. Oh, merci Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monsieur multimillionnaire qui est venu dans son église. Il a dit, monsieur, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit de vous faire un don de 5 millions de dollars. Et ils ont pris les 5 millions de dollars et grâce à ces 5 millions de dollars, ils ont pu faire totalement l'événement. Mais pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas fié à ses cinq sens physiques. Et c'est ça la foi. La foi ne se fie pas à ses cinq sens. Lisons 1 Pierre chapitre 1 verset 8. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. La Bible dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. On est en train de parler de qui? On est en train de parler de Jésus-Christ. Vous savez, il y a un homme de Dieu du nom de Dag Heward-Mills. C'est le bishop Dag Heward-Mills, c'est un pasteur ghanéen. Et c'est un homme qui aime vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Il fait des croisades d'évangélisation en Afrique. Et vraiment, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, pendant que j'étais en train d'écouter l'un de ses enseignements, il explique que lui n'a jamais vu Jésus. Jésus ne lui est jamais apparu, mais pourtant il aime Jésus. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire en quelque chose que vous ne voyez pas. C'est considérer que quelque chose que vous ne sentez pas est vrai. C'est ça qu'on appelle la foi. Il y a des gens, vous allez les voir, ils n'ont jamais cru en Jésus, ils n'ont jamais vu Jésus de leurs propres yeux. Ils n'ont jamais eu des visions de Jésus, mais pourtant ils aiment Jésus à travers leurs actes, à travers leur comportement, à travers leur attitude. La foi ne se fie pas aux cinq sens. La foi ne se fie pas à ce que vous êtes en train de ressentir. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu le commentaire d'un monsieur qui m'a contacté. Il me dit, oui, Josué, depuis que je prie, je ne sens plus la présence du Saint-Esprit et je pense que le Saint-Esprit n'est plus avec moi. Je pense que le Saint-Esprit n'est plus avec moi, qu'il n'est plus là, qu'il m'a quitté. Je lui ai dit, c'est pas parce que tu ne sens plus la présence du Saint-Esprit que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est pas parce que tu ne sens pas que le Saint-Esprit est là que ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas présent. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et moi, je vais même vous révéler un secret que beaucoup de gens ne savent pas. Mais dans 90% des cas, dans ma vie de prière, je ne sens pas la présence de Dieu. C'est rare que je sente la présence de Dieu. Donc, il y a des chrétiens, vous êtes là, vous dites, je ne sens pas la présence de Dieu, Dieu n'est pas là. Non, c'est pas ça. Donc, vous devez comprendre, premièrement, que la foi ne se fie pas à ce qu'il ressent. La foi ne se fie pas à ses cinq sens physiques. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vos semences financières démontrent votre foi en Dieu dans le domaine des finances. Vous devez comprendre que la foi, c'est par catégorie. Une personne peut avoir une grande foi dans le domaine de la guérison, mais une petite foi dans le domaine des finances. Une personne peut avoir une grande foi dans la guérison des malades, mais une petite foi dans le domaine du mariage. Et c'est la même chose avec l'école. À l'école, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont forts en mathématiques, mais qui sont nuls en français. Il
Il y a des gens qui sont forts en philosophie, mais qui sont nuls en espagnol. Moi, par exemple, c'était mon cas. En philosophie, j'étais très fort. Mais en espagnol, j'étais nul. Et dans le domaine de la foi, c'est pareil. Maintenant, qu'est-ce qui démontre qu'une personne a une grande foi dans le domaine des finances en Dieu? C'est lorsqu'une personne fait des semences financières. Lorsque vous voyez quelqu'un qui donne sa dîme, lorsque vous voyez quelqu'un qui donne des offrandes, cela démontre sa foi dans le domaine des finances. Moi, par exemple, j'ai la foi dans le domaine des finances. Oui, je peux vous dire que j'ai la foi dans le domaine des finances. Pourquoi? Parce que je suis un semeur. Je suis un donateur. Je ne fais pas un mois sans donner ce que je gagne dans un ministère. Écoutez, vous devez comprendre que les offrandes, la dîme, les semences financières, ça ne s'applique pas simplement aux gens du peuple. Ça s'applique aux hommes de Dieu, ça s'applique aux femmes de Dieu. Ça s'applique à tout le monde. Donc, beaucoup de chrétiens, vous voyez en réalité qu'ils n'ont pas la foi en Dieu dans le domaine des finances. C'est pour cela que parfois même vous allez prier, vous allez dire « Seigneur, pourvois mes besoins. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi financièrement. » Et vous ne voyez pas Dieu vous aider financièrement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous n'avez pas foi dans le domaine des finances. Et comment vous démontrez à Dieu que vous n'avez pas foi en lui? C'est parce que vous n'êtes pas un donateur. Le fait que vous ne soyez pas un donateur, ça démontre à Dieu. Ça démontre aux anges, ça démontre à Satan, ça démontre à Dieu et ça démontre aux chrétiens autour de vous que vous n'avez pas foi, que Dieu est capable de pourvoir à vos besoins sur le plan financier. Lisons Hébreux chapitre 7, verset 8. Hébreux chapitre 7, verset 8. Ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Vous voyez qu'on vous parle de quoi? On vous parle de la dîme. Et c'est le Nouveau Testament, c'est le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux, on vous parle de la dîme. Et la Bible dit que lorsque vous donnez la dîme chez un homme de Dieu, lorsque vous donnez la dîme dans un ministère, c'est vrai que c'est l'homme de Dieu qui reçoit la dîme. Mais sur le plan spirituel, vous êtes en train de démontrer votre foi en Jésus-Christ. Vous êtes en train de démontrer à Jésus-Christ. Vous êtes en train de démontrer au Saint-Esprit. Vous êtes en train de démontrer au Père, au Dieu Tout-Puissant, que c'est lui qui pourvoit à vos besoins. Quand vous n'êtes pas un donateur, quand vous n'êtes pas quelqu'un qui donne, quand vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des semences financières, vous démontrez à Dieu qu'il n'est pas capable de pourvoir à vos besoins. Parce que lorsque vous donnez à Dieu, c'est un sacrifice que vous êtes en train de faire. Quand vous donnez à Dieu, c'est un sacrifice. Vous savez, un jour, j'étais allé dans une église et il ne me restait que 50 € en poche. J'étais allé dans une église et il ne me restait que 50 € en poche. Et je suis arrivé dans l'église. Et quand je suis arrivé dans l'église, j'écoutais l'homme de Dieu en train de prêcher. J'écoutais l'homme de Dieu en train de prêcher. C'était avant. Donc j'écoutais l'homme de Dieu prêcher. Et à la fin, l'homme de Dieu a dit que non, nous avons un programme et nous avons besoin des dons. Ceux qui veulent vraiment faire un don, faites un don. Et moi, il ne me restait que 50 € à l'époque. J'ai dit, ah Seigneur, moi je ne peux pas donner. Le Saint-Esprit m'a dit, donne. J'ai dit, Seigneur, c'est les derniers 50 € que j'ai en poche. Il m'a dit, donne quand même. J'ai pris les 50 €. Je suis allé donner. Et après, je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours plus tard, le Seigneur a pourvu. Il a commencé à pourvoir. Pour quelle raison? Parce que j'ai démontré à Dieu ma foi à travers les dons. Il y a un monsieur qui m'a contacté dernièrement. Il me dit, Josué, je suis rempli de dettes. Je lui ai dit, bon, ok. Ce que tu vas commencer à faire, c'est que enlève au moins 10% de ce que tu gagnes dans ton salaire et donne-le à Dieu. Et il a dit, non, je ne peux pas donner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'a pas foi que Dieu est capable de pourvoir à ses besoins. Donc, c'est ça le problème. Donner démontre à Dieu que vous avez foi. Donner démontre à Dieu que vous croyez qu'il est capable de pourvoir à vos besoins financiers. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez donner là où vous progressez spirituellement. Beaucoup de chrétiens, parfois, vous faites des dons au mauvais endroit. Les offrandes, la dîme, ça ne se donne pas n'importe où. Vous savez, moi, par exemple, je ne vais jamais donner ma dîme ou mes offrandes chez un homme de Dieu qui ne me fait pas progresser spirituellement. Un jour, il y a une dame qui m'a contacté. Elle me dit, oui, Josué, moi, je suis quelqu'un, je donne ma dîme, mais je ne comprends pas, je ne vois pas ma situation changer, je ne vois pas mes problèmes financiers être réglés. Je lui ai dit, ok, vous donnez votre dîme où? Et elle a dit, non, moi je donne ma dîme chez un prêtre catholique. Moi, j'ai aucun problème avec les prêtres catholiques. Je lui ai dit, ok, est-ce que ce prêtre catholique-là, les enseignements qu'il vous donne, vous fait progresser spirituellement? Elle me dit, ah, Josué,
Les enseignements qu'il me donne, ça ne me fait pas progresser spirituellement. Mais je suis là-bas depuis que je suis toute petite. Donc je donne ma dîme là-bas. Je dis non, on ne donne pas sa dîme, on ne donne pas des offrandes chez un homme de Dieu parce qu'on l'apprécie. On ne donne pas sa dîme, on ne donne pas ses offrandes chez un homme de Dieu parce qu'on a grandi dans son église. On donne sa dîme, on donne ses offrandes chez un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous fait progresser spirituellement par ses enseignements. Moi, par exemple, il y a des gens qui peuvent me donner la dîme, il y a des gens qui peuvent me donner des offrandes et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'à travers mes enseignements, ils progressent. Mes enseignements les fait quoi? Ça les fait progresser, ça les fait aller de l'avant, ça les fait monter plus haut spirituellement. C'est pour cela qu'ils s'aiment. Mais il y a des chrétiens. Vous allez donner votre offrande, votre dîme à un pasteur. Pourquoi? Parce que vous avez grandi dans son église. Vous allez donner votre dîme, votre offrande à un pasteur parce qu'il vous a prophétisé. Donc, il a donné votre nom, votre numéro de téléphone, il a prophétisé. Vous dites, ah, je vais donner ma dîme et mes offrandes. Non, c'est pas comme ça. On donne sa dîme et ses offrandes chez qui? Chez un homme de Dieu qui nous fait progresser spirituellement. C'est ça le secret. Lisons 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce que c'est mauvais si on reçoit vos biens temporels? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous a donné des enseignements qui vous font progresser spirituellement, qui vous font aller de l'avant spirituellement, est-ce que c'est mauvais si maintenant on reçoit de l'argent? C'est pour cela que vous allez voir, il y a des chrétiens, ils ont une mentalité bizarre. Ah non, comment un pasteur, il reçoit la dîme? Comment un pasteur, il reçoit des offrandes? Mais l'apôtre Paul dit que si nous semons les biens spirituels, si je n'ai pas semé les biens spirituels, je n'ai pas le droit de recevoir de l'argent. Mais si j'ai semé parmi vous les biens spirituels et que je reçois de l'argent en retour, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu, par exemple, un puissant homme de Dieu, qui vraiment opère des miracles, opère des guérisons. À travers ses enseignements, les gens progressent spirituellement. Et un jour, il y a un multimilliardaire qui vient le voir. Le multimilliardaire lui dit que, ah, pasteur, vraiment, moi j'étais quelqu'un, j'avais des problèmes, j'avais des soucis, mais grâce à tes enseignements, j'ai progressé spirituellement. Grâce à tes enseignements, vraiment, je suis allé de l'avant. Et je voulais te donner 3 Rolls-Royce. Donc, les Rolls-Royce, c'était vraiment des voitures de luxe. La dernière marque de voiture Rolls-Royce qui venait de sortir. Et après, les membres de l'église se sont énervés. Il y a des gens même qui ont fait, des journalistes même qui se sont plaints. Ils ont dit, oui, regardez un homme de Dieu, on lui fait des dons, des Rolls-Royce. Vraiment, c'est nul, c'est mauvais. Mais l'apôtre Paul a dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, si on moissonne les biens temporels, ce n'est pas une mauvaise chose. Kenneth Hagin avait 7 jets privés. 7 jets privés. 7 jets privés. Maintenant, vous savez, moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui va chercher à rouler dans une Ferrari, à rouler dans une Rolls-Royce, à avoir des jets privés, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais si un homme de Dieu vit dans ces choses-là, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il récolte simplement les biens matériels à cause des biens spirituels qu'il a semés. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si mes enseignements vous permettent de progresser spirituellement, vous pouvez soutenir mon travail tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Si vous êtes malade et vous désirez que je prie pour vous, vous pouvez me contacter aussi sur mon numéro de téléphone et je prierai pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains enseignements et que la grâce du Seigneur soit avec vous.